Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2709 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec un nouveau maillot, c'est celui de l'Inter Milan. L'Inter en partenariat avec Transformers. Donc les joueurs de l'Inter porteront ce maillot spécial contre l'Udinese samedi. Voilà, c'est officiel. Au lieu que ça soit leur sponsor en plein milieu, je me souviens même plus c'est quoi leur sponsor. Donc ça sera ce logo Transformers en gros pour le match de samedi contre l'équipe de Udinese et c'est officiel. Concernant un autre maillot, et ça c'est également officiel, donc c'est Lyon qui dévoile son nouveau troisième maillot. Je l'ai montré encore je crois hier ou avant-hier. C'était seulement des rumeurs, même s'il avait déjà fuité depuis pas mal de temps, donc c'est officiel. Lyon aura ce nouveau troisième maillot pour cette nouvelle saison. Il devrait être porté dès dimanche contre l'équipe de Toulouse. Donc il y a un match dimanche à 17h05, Lyon contre l'équipe du TFC. Et Lyon, avant de jouer ce match contre Toulouse, il joue ce soir contre l'Olympique de Marseille et le bus de Lyon va être protégé par un film anti-blast. Ce soir, donc les Lyonnais seront escortés jusqu'au stade Vélodrome par de nombreux policiers, parce qu'on sait ce qui s'était passé il y a plus d'un mois avec le caillassage du bus lyonnais. Donc ce soir déjà les vitres seront peut-être même doublées, puis il y aura un film anti-blast, je ne sais pas trop ce que c'est, pour éviter tout simplement que s'il y a encore des cailloux, on n'espère pas, mais voilà que ça fasse des éclats de verre tout simplement. Et il y aura aussi beaucoup de policiers pour amener le bus des Lyonnais du côté du Vélodrome. Et concernant cette rencontre, regardez la magnifique affiche faite par le graphiste du côté de l'Olympique de Marseille par rapport à ce match ce soir. En gros, c'est l'affiche pour annoncer ce OM-OL. Magnifique, on a l'impression que c'est dans un bus avec le film là, Retour vers le futur. Donc voilà, magnifique affiche bien sûr pour l'OM. Et en parlant de l'OM, on va parler de Jonathan Klaus. Donc ce soir, normalement, je crois qu'il n'est pas là, il est blessé, je crois Klaus. Mais il raconte sa One Life à 18 ans. Donc une fois que je n'ai pas été conservé à Strasbourg, plus rien ne me retenait pour en profiter. Alors j'ai vécu ma vie à 200% quand il avait 18 ans, pas d'argent mais ce n'était pas grave, des sorties tout le temps, je m'amusais avec mes potes, j'allais jouer au foot, j'allais à l'école et si je me réveillais le matin, sinon tant pis je n'y allais pas, voilà. Et heureusement que ça m'est arrivé à ce moment là parce que si à 22 ans, à la fin de votre premier contrat pro, vous commencez à partir là-dedans, la descente peut être très dure, donc il a fait ça à 18 ans et après il a été beaucoup plus sérieux bien sûr pour continuer bien sûr sa carrière, mais on peut voir qu'il se levait, s'il se levait il allait à l'école, sinon il séchait l'école, il sortait beaucoup en boîte, tout ça, il profitait énormément de sa vie. Bon, il a raison, on peut voir que maintenant bien sûr c'est un très bon footballeur, et toujours avec lui, il ne veut pas être ramené à son parcours. Je ne veux plus être le petit garçon mignon à la télé qui profite de tout. J'ai pris conscience de là où je suis à l'OM et en équipe de France, parce que par exemple il a été appelé lors du dernier rassemblement. On continue, on va parler de Lautaro Martinez, devrait bientôt prolonger son contrat avec l'Inter Milan, contrat jusqu'en 2028 et augmentation de salaire qui pourrait monter son salaire pourrait monter à plus de 7 millions d'euros par an. Ouais, il devrait prolonger du côté de l'Inter pour Martinez, l'actuel meilleur buteur, n'oubliez pas, du côté de la Serie A. Officiel, David Guillon est le nouveau coach de l'Estac de Troyes. Il avait été coach dans le passé, je crois, du côté de Bordeaux. Et Troyes qui a licencié son coach là il y a quelques jours. En plus, ça va mieux. Troyes, je crois, s'est imposé hier soir. Donc le nouveau coach, c'est lui, les gars, c'est David Guillon qui est sur le banc maintenant de l'Estac de Troyes. Brian Zaragoza de Grenade rejoint le Bayern Munich pour 15 millions d'euros. Il restera en prêt à Grenade pour la fin de la saison, poursuivant son développement. Mais à partir du 1er juillet, il viendra du côté du Bayern. Bon, c'est pas encore officiel, même si on a l'impression, comment c'est dit, comment formuler, on a l'impression que c'est fait, c'est officiel. Mais voilà, c'est quasiment fait. Et voilà, il devrait rejoindre l'équipe du Bayern, ce joueur que j'ai déjà entendu, mais j'ai très rarement vu jouer l'équipe de Grenade. Donc il devrait être un nouveau joueur de Munich. Roberto De Zerbi a annoncé discuter d'une prolongation avec les dirigeants de Brighton. On sait le taf énorme qu'il fait du côté de Brighton. N'oubliez pas qu'il a amené quand même Brighton en Coupe d'Europe, première fois qu'il joue la Coupe européenne. En plus, ils sont qualifiés pour soit les 16e ou 8e. Un jour un match décisif contre l'OM, ça sera jeudi prochain pour savoir s'ils finiront premier ou deuxième du groupe. Et voilà, concernant bien sûr peut-être sa prolongation du côté de Brighton. Qui a toujours du côté de l'Angleterre en première ligue, Sheffield, où c'est très compliqué, ils virent leur entraîneur, il s'appelle Paul Ekingbottom, voilà, donc son bilan en première ligue, c'est une catastrophe. 14 matchs, une victoire seulement, 2 matchs nuls, 11 défaites, et du coup voilà, c'est fini. Donc un nouveau coach devrait arriver du côté de Sheffield United. Le Real Madrid va faire une offre de contrat à Kylian Mbappé une fois le 1er janvier 2024 venu, donc là dans à peu près 25 jours les gars, dès le 1er janvier, le Real Madrid va passer à l'action concernant Kylian Mbappé, d'après le journal AS. Donc si Mbappé n'a pas répondu à cette offre le 15 janvier, ils vont lui laisser 15 jours à peu près jusqu'au 15 janvier pour donner sa réponse oui ou non. Le Real va avoir vraiment une réponse très vite. Donc alors Haaland deviendra la nouvelle priorité du côté du Real Madrid. C'est quand même une grosse info qu'on a pris aujourd'hui en provenance d'Espagne.
Bon, la priorité numéro 1 reste quand même Mbappé parce que c'est lui qui recevra la première offre. Mais s'il dit non ou s'il ne répond pas, bah voilà, l'autre priorité pourrait devenir Erling Haaland pour l'été 2024. Mais le Real Madrid veut frapper un gros coup lors du prochain mercato estival. Donc là, on parle plus cet été, hein. Bien sûr, pas pour cet hiver. Le Bayern Munich s'est intéressé à Nordi Mukiele, mais le PSG a refusé toute discussion. Voilà, parce qu'en plus, le PSG sait qu'Achraf Hakimi va partir à la CAN lors du mois de janvier, quasiment mi-février. Et du coup, il n'y aura plus de défenseur droit. C'est pour ça que le PSG ne veut pas perdre, bien sûr, Mukiele qui peut occuper ce poste de défenseur droit du côté de Paris. Mais bon, Bayern est intéressé par son profil. Le Bayern Munich toujours sera en concurrence avec au moins 2 clubs de première ligue pour Joao Palhinha cet hiver. Je me souviens déjà il le voulait déjà l'été dernier. Ça, c'était pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Question de timing. Bref, donc ils sont sur le coup toujours sur ce joueur portugais de Fulham, mais aussi 2 autres équipes sont également intéressés par le milieu portugais. On continue à regarder les statistiques d'Alexander Arnold et Marcus Rashford. On peut voir voilà, 12 matchs pour Arnold, 13 matchs pour Rashford. Et Rashford, les gars, c'est les mêmes stats que Alexander Arnold, mais un joue numéro 9 en attaque et l'autre joue défenseur droit. Pour montrer que le début de saison est très moyen pour Rashford et plutôt bon pour Alexander Arnold parce qu'il y a quand même 2 buts et une passe D en 12 matchs, c'est pas mal, surtout quand tu évolues au poste de défenseur droit. Et là, un peu la même chose, les gars, avec ce joueur Wataru Endo, qui est un joueur qui joue milieu de terrain du côté de Liverpool et Højlund, qui a été acheté 80 millions d'euros par Manchester United. Donc 10 matchs. Højlund 0 but, alors que le joueur Endo de Liverpool, milieu de terrain, 9 matchs. Et un but inscrit. Voilà, pour montrer ça, c'est la stat catastrophique pour Højlund. Bon, il a marqué 5 buts en LDC, mais toujours 0 but, 0 passe D en première ligue. Et c'est un gros problème. C'est pour ça que Manchester United cherche un numéro 9 pour le mercato hivernal. J'ai entendu des rumeurs comme Timo Werner ou même Guirassy seraient ciblés. De belles affiches à travers l'Europe cette semaine. Donc aujourd'hui, regardez le gros match. Il y a pas mal de matchs Stuttgart-Dortmund tout à l'heure, Marseille-Lyon, Aston Villa-City ou même Manchester United-Chelsea. On parlera de tous ces résultats demain sur ma chaîne principale. Après-demain, les gars, il y aura un Juventus-Naples à 20h45. C'est vendredi soir. Samedi, il y aura un Dortmund-Leipzig, Aston Villa-Arsenal. Et dimanche, Stuttgart-Leverkusen, Tottenham-Newcastle ou par exemple le Barça contre Gérone. Gérone qui a toujours 4 points d'avance sur le Barça. C'est pour ça que le Barça aura l'obligation de s'imposer contre cette équipe de Gérone. Officiel, la tribune Boulogne du Parc des Princes sera réservée aux Toulousains pour le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est officiel, se déroulera au Parc des Princes le 3 janvier prochain. Et du coup, pour qu'il y ait au moins, pour pas que ça soit que des supporters parisiens, même si c'est au Parc des Princes, donc la tribune Boulogne, donc une tribune derrière les buts, sera réservée aux supporters toulousains pour cette rencontre. Donc voilà, le TFSA a déjà ouvert sa billetterie pour ce choc face au Paris Saint-Germain. Quand un fan de Manchester United a réussi à apparaître sur la photo d'équipe avant un match, c'était un match de Ligue des Champions, parce qu'on peut voir le petit badge de LDC là sur les joueurs, et ce supporter était rentré sur la pelouse avant le match pour faire la photo d'équipe. Voilà, c'est-à-dire il n'a vu que du feu, on peut le voir là tout à gauche. On peut voir que la photo du Rengeeks qui se demande qui est cette personne qui n'est pas un joueur. Donc voilà, c'était une petite photo qui date. Il y a quelques années, puisqu'on peut voir Fabien Barthez qui est encore le gardien du côté de cette équipe de Manchester United. Le Barça, la capacité du stade Montjuïc, vous savez où joue le Barça actuellement, avant de retrouver le Camp Nou la saison prochaine, c'est de 55 926 places et il y avait seulement 34 568 spectateurs qui étaient présents dans les tribunes pour le match contre l'Atlético, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 20 000 places dispo, libres lors du match. C'était quand même Barça, Atlético, ça reste bien sûr un gros choc du championnat espagnol, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de supporters du Barça qui ont boudé tout simplement le match de dimanche soir. Bon, le Barça s'est imposé 1-0. Tiens, toujours du côté de l'Espagne, Javier Tebas a été réélu en tant que président de la Liga jusqu'en 2027. Le dirigeant espagnol a remporté une élection où il était le seul candidat lui permettant de débuter son 4e mandat à ce poste de président de la Liga. Donc voilà, concernant ce Javier Tebas qu'on parle souvent, c'est quelqu'un qui déteste le Paris Saint-Germain, parce que souvent quand il parle du PSG, c'est pour clasher l'équipe parisienne. Tiens, en parlant du PSG, a célébré le 2 décembre dernier, donc là il y a 4 jours, des nouvelles ouvertures de nouvelles académies, en gros des centres de formation, un du côté de Hong Kong et un autre du côté de Macao. Donc Nicolas Anelka, qui fut l'ambassadeur majeur de ces journées, a pu partager son expérience auprès des jeunes académiciens du club. N'oubliez pas qu'Anelka jouait à l'époque du côté du PSG, maintenant c'est un ambassadeur tout simplement de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une déclaration de
Matic qui balance sur ses anciens coéquipiers. Donc Matic maintenant il joue du côté de Rennes, mais avant il a joué à Chelsea, il a joué à Manchester United. Il a dit à Chelsea, les joueurs ont agi de manière professionnelle, ils étaient ponctuels et n'étaient jamais en retard à l'entraînement. Mais à United cela arrivait presque tous les jours que des joueurs arrivaient en retard, tout ça. Parmi les joueurs qui étaient toujours en retard figuraient Paul Pogba et Sancho ainsi que quelques autres joueurs. Donc voilà ce que peut dire Matic par rapport à ses anciens collègues, par rapport à ces deux-là par exemple, sur l'image là, qui étaient souvent en retard. Donc voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui en cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi bien sûr pour le prochain numéro de l'After Zap Image et demain sur ma chaîne principale pour le prochain Zeddy. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.